Vous aussi, vous l'avez déjà peut-être remarqué. Dans les débats publics de nos jours sur de très nombreux problèmes sociaux tels que la violence urbaine, les incivilités, l'échec scolaire, la toxicomanie, la délinquance juvénile ou encore le chômage des jeunes, il en ressort que pour la plupart de ces maux, la cellule familiale est souvent mise sur le banc des accusés. Oui, tantôt elle est laxiste, démissionnaire, trop tolérante, tantôt elle est rigide, autoritaire. L'éducation familiale semble être pour bon nombre d'observateurs la source même d'une crise du vivre ensemble. Comment ne pourrions-nous pas avoir des individus mal éduqués? Et c'est justement de cela dont nous voulons parler, la mauvaise éducation. Mais commençons par les préalables. C'est quoi être mal éduqué? En parlant d'un enfant mal éduqué, généralement on fait allusion à un enfant impoli, grossier, incivique, un jeune qui n'a aucun respect pour personne. On a tous connu la fameuse phrase « espèce d'enfant mal éduqué », même si elle ne nous était pas forcément destinée. Mais mal éduqué par qui? Par des parents comme ceux dont nous venons de parler, par l'école et ses enseignants qui boudent leurs conditions de travail, par le gouvernement qui dit devoir gérer 1001 dossiers ou par la société du chacun pour soi et de la surexposition sur les réseaux sociaux. Dites-nous, lorsqu'un jeune ou même un adulte est mal éduqué, à qui la faute? L'enfant, l'image de sa famille. Si on dit que l'enfant est mal éduqué, c'est que les parents n'ont pas été à la hauteur de l'encadrement de leurs enfants. Ce que l'enfant voit faire son père à la maison et quand il repart encore dans la rue, vraiment, ça joue un rôle vraiment impactif dans sa tête. On éduque l'enfant d'abord, c'est depuis la petitesse. Ce n'est pas à l'école qu'on donne l'éducation. L'école est là seulement pour former, pour accentuer. Mais l'éducation de base, c'est d'abord depuis la maison. Bon, je ne pense pas que ce sont forcément les parents. Parfois, il y a des enfants qui ont des mauvais comportements, en fait, vraiment des mauvais comportements et tout. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ne veulent pas suivre l'éducation de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils font à leur tête, ils font ce qu'ils veulent. Si un enfant, il va dehors, il se comporte mal. On va dire tu es mal éduqué, ce sont tes parents qui t'ont mal éduqué, effectivement, parce que ce sont les parents qui éduquent. Et si l'éducation est ratée, ça veut dire que normalement les parents aussi ont raté. Et ils sont ratés aussi, c'est pas bon. Le mouvement de la grande démission. Tout va tellement vite, trop vite. Et l'on doit suivre le rythme. Le rythme que certains appellent le postmodernisme. Le rythme de la hausse des prix. Le rythme de la Covid-19 et ses exigences. D'Internet et ses abus. Du dérèglement climatique, des médias alarmistes, des inégalités, des codes d'une société fébrile à certains moments, le rythme de ces enfants qui grandissent un peu trop vite, qui sont de la génération 2.0, hyper digitalisés, fans des réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut que l'éducation se réadapte, se réinvente, tout en alliant valeurs intrinsèques et la nécessité d'évoluer. N'oublions pas qu'une jeune branche prend tous les plis qu'on lui donne.